Bon, pour l'épisode 10 et pour fêter les plus de 100 abonnés, j'ai décidé de vider un temple de l'eau. Objectif vraiment pas simple à accomplir car vider un temple ce n'est pas aussi simple que vider un petit trou d'eau à côté de notre base. Mais moi je vais plutôt vider un cercle qui aura un diamètre de 110 blocs. Donc ça va être très difficile mais pas impossible, donc bon visionnage. Donc voici le temple que je vais vider. Bon, c'est celui qu'on avait fait avec Kiku si vous avez suivi les épisodes, hein. C'était l'épisode 5 si je me souviens bien. Donc on va faire une petite base au-dessus. En terre, vite fait, avec un portail du Nether pour que ce soit plus rapide, parce que je vous avoue, ça utilise un peu de fusée quand même pour y accéder. Donc on va faire une petite base. Bon, j'ai fait ma petite base au-dessus du temple, comme vous voyez. Je vais délimiter les zones pour faire le cercle. Donc je vais établir le périmètre. Et après, nous allons former le sable pour faire du verre. Donc bon, je vais juste cadrer la zone et on se retrouve après. Bon, je n'ai pas assez de terre, donc je vais aller en farmer. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Le premier diamètre du cercle. Donc normalement il y a 110 blocs si je l'ai bien calculé. Donc j'ai plus qu'à refaire ça une deuxième fois. Et si vous vous demandez c'est quoi, les deux blocs de terre c'est juste pour me donner un point de repère pour le centre du cercle. Bien sûr, vu que le temple n'est pas impair, donc il n'y a pas vraiment de milieu dans le temple. Donc j'ai juste pris un des carrés du toit. Donc j'ai pris celui-ci, je crois. Ouais, c'est celui-là. Et je l'ai pris comme milieu. Bon, je refais la même chose pour les deux autres côtés et on se retrouve après. Bon, c'est bon, j'ai fait tous les traits, on va dire. Enfin, toutes les lignes plutôt. Donc, maintenant, on va passer au contour. Mais ça, je vais plutôt le faire en vert pour que ce soit déjà beau. Comme ça, après, j'aurai juste à tirer les lignes dans tous les côtés pour faire le cercle. Donc, on retourne à la base. Donc, on va fermer le sable. Donc, on se retrouve après. Donc, on va aller dans le désert pour pouvoir fermer le sable. Donc, je me suis fait plusieurs shulkers. Je vais dans mon désert et donc je vais fermer le sable. Donc, après, on fera chauffer pour faire les verres. Et je pense que, bon, le four automatique, il est vraiment très moche et très nul, je trouve. Donc, je pense, après avoir fermé le sable, je vais vraiment l'upgrade. Bon, je vais rentrer à la base parce que, comme vous voyez, ma pelle, elle est un peu en train de break. Vraiment, là, par contre, le désert, on peut vraiment dire qu'il est asséché, hein, franchement. Il est vraiment enlevé tout le sable qu'il y avait sur la surface, hein, vraiment. Il n'y a pas un seul bloc de sable sur le bloc de grès. Je vais rentrer à la base en récoltant tous mes shulkers blindés de sable, toutes, vraiment. Enfin, à part les... Il y en a que deux, j'en ai pas blindé encore. Donc, j'entre à la base, je répare ma pelle et on va faire aussi un nouveau four automatique parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon four est vraiment claqué au sol. Claqué? claqué, mais vraiment nul. Donc on va rentrer à la base, je répare ma pelle. Bon, j'ai réparé ma pelle dans la ferme à or, comme je l'ai dit. Donc maintenant, je vais upgrade vraiment ce four automatique, il est vraiment très moche et très nul. Donc je refais un nouveau four automatique plus efficace et plus joli. Et on se retrouve après. Donc voici le four automatique après. Donc maintenant je vais alimenter les fours de blocs de charbon et de sable pour pouvoir ensuite tout se transférer automatiquement dans le coffre. Et donc comme ça je pourrai commencer le cercle du temple aquatique que je vais vider. Donc je fais cuire tout ce que j'ai et on se retrouve après. 2 hours later. Bon, vu que j'ai un peu la flemme d'attendre que ça cuise, je vais commencer à faire le cercle avec le verre que j'ai. Donc ouais, j'en ai déjà pratiquement 2 lignes. Donc je vais aller où il y a le temple et je vais commencer le cercle et on se retrouve après. Donc j'y suis et donc je vais commencer à faire le cercle. Bon voilà, j'ai terminé le cercle. Donc maintenant j'ai plus qu'à vraiment faire tous les contours plusieurs fois pour que ça touche jusqu'au sol. Et comme ça après je n'aurai plus qu'à vider le temple, mais bon, ce sera l'étape la plus longue de toute la vidéo. Bien sûr, je récréerai pas pendant que je mettrai le sable, les éponges, etc. On n'est pas à cette étape-là, donc on va passer au potage du verre pour finir le bocal. Bon, je n'ai vraiment pas assez de verre pour pouvoir continuer les contours du cercle. Donc bon, je vais continuer à faire un petit peu à mon four automatique. Donc on se retrouve quand j'aurai fini de finir les contours du cercle du temple aquatique.
Bon, j'ai fini de farmer le sable. Donc maintenant, j'ai farmé du charbon parce qu'il faut bien sûr un combustible pour pouvoir faire chauffer le sable. Donc je farme un maximum de charbon et on se voit après. Donc j'ai fini de farmer le sable et le charbon. Donc voilà mon inventaire, hein. Franchement je pense j'ai deux stacks de blocs de charbon au moins. Donc je transforme tout ça, je fais tout cuire et on se retrouve après pour le cercle. Bon, j'ai fini de passer le verre, enfin. Donc maintenant, on va passer à l'étape la plus longue de la vidéo, vider le temple. Donc je vais faire la technique que j'ai vue sur des vidéos comme celui de Lelo, de Victor si vous connaissez. Ils font des tranchées avec du sable et ensuite ils assèchent avec des éponges. Donc moi j'ai adopté la même technique. Donc je vais re-aller dans un désert encore. Ouais, le désert je pense il va vraiment être asséché de sable. Donc je farme tout ça et on se retrouve après. Bon, c'est bon, j'ai fermé le sable nécessaire pour pouvoir faire les colonnes. Comme vous voyez, j'ai fait les colonnes. Donc j'ai pas compté combien il y en avait, mais je vous affiche à l'écran combien il y en a. Et donc, comme j'ai dit, je vais faire plusieurs rangées de sable. Et ensuite, tout assécher grâce aux éponges que je sèche au nether. Vous voyez le portail que j'avais mis au début de l'épisode. Donc je vais tout... J'ai déjà fait commencer à faire quelques colonnes. Et après, on se revoit après quand j'aurai vidé, on va dire 3, 4, 5 colonnes. Ah oui, et j'allais oublier, je dois aussi détruire toutes les algues qu'il y a aussi dans la zone. Les grandes algues, vous savez, qui donnent les algues. Comme ça, les blocs on va dire, dématérialisent pas. Bon, j'ai terminé d'enlever toutes les algues du temple. Donc maintenant, on peut commencer à l'asséchage du temple. Donc on se retrouve après. Bon, voici ce que j'ai fait en environ 1 heure et demie de travail. Donc franchement, c'est trop stylé comme ça. Sans l'eau, sans rien, vraiment, c'est très stylé. Oui, il y a un marchand ambulant parce que c'est 1 heure et demie, il y en a bien un qui va spawn. Donc au total, j'ai fait 3 colonnes, je crois, un truc comme ça. Là, je vais attaquer la quatrième. Franchement, une colonne, ça me prend environ un quart d'heure, 20 minutes, un truc comme ça. Donc franchement, ça va, c'est pas très long non plus. Mais bon, j'ai compté tout à l'heure, au total, il y en avait 21 au total, en comptant même ceux que j'ai fait. Donc franchement, c'est beaucoup. Bon là, je suis vraiment en train d'approcher dans la zone la plus galère du temps parce que, vous voyez, il y a 1 million de guardians qui sont toujours postés devant l'entrée du temple. Et vu que moi, j'ai commencé devant l'entrée, oh là, non, ça commence. Donc ça va vraiment pas être pratique, hein. Donc ouais, j'ai pas hâte d'être à la 5ème. Ouais, 5ème. Donc franchement, c'est pas ouf, hein, les guardians. Vraiment, ça saoule. C'est vraiment une galère de continuer à poser des blocs avec eux. Et voilà, ça commence. Regardez, regardez. Vous voyez? Je peux même pas poser des blocs tranquilles. Regardez, regardez. Voilà, c'est ça le problème. Ah, ça va vraiment être chaud. Oh, j'ai pas... Attends. Oh non. Regardez, vraiment, je pose des blocs. Vous allez voir. Bon, là, ils attaquent les poissons, donc ils sont pas encore focus sur moi. Je pose les blocs, hein. Et voilà, il y en a toujours un qui va se les ramener. En plus, ils font mal, hein, ces trucs. Vraiment, ça saoule, hein. Regardez, regardez, regardez. Je m'approche. Voilà, je pose mes blocs tranquille. Tac, tac. Voilà. Je pose mes blocs. Je suis sûr qu'il y en a encore un qui va m'attaquer. Ou pas. Ah si, voilà. Oh là là, non, non. Ah ouais, non. Ouais, non, c'est pas une bonne idée de tomber dans l'eau. Vraiment, c'est pas une bonne idée, hein. J'ai envie de tenter une expérience pour voir ce que ça fait de tomber avec tous les guardians qui sont prêts. Vas-y. Mes dégâts. Wow, fourniserie. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ça pique, ça pique, ça pique. Ah oui, ça pique, ah oui, ah oui. Bon, je manque vraiment beaucoup trop de sable. Je n'ai vraiment plus de sable, je suis vraiment à sec. Donc je vais devoir encore détruire le désert pour récupérer un maximum de sable avec toutes mes shulkers. Donc je vais farmer encore du sable et on se retrouve après pour continuer le vidage.
de former encore une fois le sable. Donc j'ai rempli, on va dire, 2 shulkers entières. Donc j'ai encore une fois pulvérisé le désert. Hein. Regardez juste toute la destruction que j'ai causée. Tout ça. Donc on peut dire que là la vidéo elle est pas très écolo. Hein. Mais bon on s'en fiche, c'est Minecraft. Hein. Donc je vais continuer le vidage. Hein. Je commence vraiment à vider la partie la plus compliquée du temple parce qu'il y a vraiment tous les guardians regroupés au même endroit, donc ça va vraiment être très compliqué à poser tout le sable. Comme vous voyez, j'ai déjà sauté une colonne de sable parce que j'allais poser d'abord tout le sable que j'ai en stock pour voir combien de colonnes je peux faire. Et combien de temps aussi que ça va me prendre parce que franchement, hein, c'est vraiment pas rapide à faire. Donc je finis cette colonne, etc. et on se retrouve après. N'hésitez pas à vous abonner parce que vraiment ce projet me prend un temps monstrueux à produire. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas vraiment à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Donc sinon, ouais. Bon, voici ce que j'ai pu faire avec 2 shulkers box full sable. Donc franchement, ça va, on va dire. Ben maintenant, j'ai plus qu'à tout vider. Hein. Donc je vide tout, j'enlève tout, je remets, je vide tout, etc. Jusqu'à la dernière. Là j'ai commencé déjà à faire le temple. On est presque à la moitié déjà, c'est pas mal. Mais bon, on n'est pas du tout, on n'a pas encore fini, ça c'est clair. Donc bon, je vide tout avec les éponges et on se retrouve après. J'ai terminé la moitié du temple, donc on peut dire que j'ai fait 50% du temple. Franchement, c'est vraiment trop stylé comme ça, vraiment. Donc maintenant, je dois faire le double de ce que j'ai fait. Donc franchement, ça va être très long. Franchement, le résultat, il va être incroyable, je pense. Vraiment, c'est trop beau comme ça. En plus, j'ai vu tout à l'heure la nuit, franchement, c'est trop stylé. Donc, je finis le temple. Hein. Donc, ça fait au moins, je sais pas, peut-être 5 heures que En 5 heures, je pense que j'ai fait ça. Plus ça, et le chauffage du verre, etc. Je pense que je l'ai mis, ouais, franchement, 10 heures. Franchement, c'est vraiment pas mal. Donc, je continue de vider. Là, je vais juste réparer ma houe parce que là, pratiquement cassé à cause des éponges, etc. Et je vais aussi chercher un peu de nourriture parce que là, j'ai vraiment plus de nourriture. Bon, c'est bon, je me suis ravitaillée en pain et en nourriture et j'ai fini de réparer mes outils comme ma houe. Donc, on va pouvoir continuer à assécher le temple. Donc, il me reste, je crois, 8 colonnes à faire si on compte pas les deux. Donc, je continue. Bon, j'ai terminé d'enlever les 2 colonnes et les vider, donc c'est bon. Donc j'ai fait plus de la moitié comme j'ai dit tout à l'heure. Donc maintenant je vais continuer à vider ce côté-là et on aura enfin fini de vider ce temple. Dans approximativement peut-être 3-4 heures, j'aurai fini cette partie. Donc franchement j'ai hâte de finir ça parce que vraiment je pense que ça m'aura pris au moins 20 heures si on compte ça. Donc ouais, je vais essayer de finir le plus rapidement possible pour sortir la vidéo parce que je vous avoue ça fait déjà pratiquement 2 semaines que j'ai pas sorti de vidéo, donc voilà. Bon,
Bon, j'ai terminé 2 colonnes de plus. Donc comme vous voyez, ça devient trop stylé vraiment. Là, j'ai trop hâte de le finir. Donc je continue à faire des colonnes, etc. Je vide donc encore 2-3 heures, je pense, et j'aurai fini ce temple. Bon, j'ai terminé 2 colonnes encore une fois. Il y a même un check slime à côté. Maintenant, le temple il est plus submergé sous l'eau. Comme vous voyez, vraiment, c'est bon, il est clean. Donc il me manque plus à faire cette partie-là. Donc franchement, j'ai vraiment hâte. Mais avant, je dois juste faire un petit tour à la ferme à creeper parce que comme vous voyez, j'ai plus trop de feux d'artifice. Donc je vais chercher 2-3 feux d'artifice et je continuerai à vider le temple. Bon, c'est bon, j'ai fini de récupérer des feux d'artifice. J'en ai aussi profité pour réparer Mahou et mes élytras. Donc on va pouvoir continuer le temple. C'est bon, nous sommes sur la dernière ligne droite du temple. Vraiment, il me manque plus que 2 colonnes. Ouais, 3 colonnes on va dire. Vraiment là j'ai hâte de finir parce que vraiment ça fait 20 heures que j'y suis. Vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi. Donc je vais essayer de finir le plus vite possible. Donc là je pose les dernières colonnes de sable. Donc vraiment, après j'aurai plus qu'à faire 2-3 coups d'éponge et ce sera fini. Placer les colonnes de sable. Donc comme vous voyez il y en a 3. Donc vu qu'il me reste un petit stack et 14 éponges sèches, je vais juste vider la petite colonne qu'il y a ici. Donc on va voir en combien de temps je vais la faire. Ouais, franchement c'est rapide. Bon, j'ai terminé cette colonne, donc désormais nous allons finir la dernière colonne enfin. C'est bon, nous allons enfin placer la dernière éponge du temple. Enfin, et maintenant il n'y a plus aucune goutte d'eau. Si on regarde. Maintenant j'ai plus qu'à enlever les éponges, le sable et on aura fini l'objectif. Enfin, après au moins 20 heures de vidage. C'est bon, j'ai retiré les dernières éponges du temple. Donc maintenant on peut retirer le sable pour voir ce que ça va donner. J'espère que ça sera stylé. Bon, je me permets aussi d'enlever le portail du Nether parce qu'il n'y a plus aucune utilité d'avoir un portail ici. Peut-être plus tard à l'intérieur du temple, mais bon, là j'en ai plus besoin, donc on le retire. C'est bon, j'ai tout retiré, le sable, le portail, l'eau, tout est retiré. Donc maintenant on va voir le résultat. Voilà, franchement c'est trop beau. En tout cas, un truc comme ça en plein milieu de l'eau, c'est trop beau. Donc comme je l'ai dit, je vais le customiser. Avant d'arrêter la vidéo, je voulais aussi vous parler d'une nouvelle série Minecraft que je vais faire avec 2 youtubeurs parce que je vais réacheter le PS Plus. Bon, le premier youtubeur, vous le connaissez si vous avez suivi la série, c'est Kiko390. C'est celui avec lequel j'ai commencé cette survie-là. Mais vu que j'ai plus de PS Plus, ben, je pouvais plus jouer avec lui. Mais bon, je vais le réacheter, donc on va pouvoir jouer avec lui. Et un youtubeur que vous connaissez pas, c'est Orange Zero. Donc c'est un autre ami qui vient de commencer YouTube il y a pas longtemps. Donc avec lui, nous allons faire une toute nouvelle survie. Pas une survie normale vraiment, genre avec des modes, avec des missiles, enfin je vais pas trop vous dire ce que c'est. Mais en tout cas, ce sera une toute nouvelle survie, donc franchement c'est très bien. Moi j'espère que ça va vous plaire en tout cas. Donc voilà. Orange lui il fait du Roblox, du Minecraft comme nous, etc. Donc ouais, un peu basique. Donc voilà, c'était tout. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo. Donc on se retrouve pour l'épisode 11, pour le custom du temple. Donc à plus, c'était Arden. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner, parce que franchement cette vidéo m'a pris vraiment beaucoup de temps, plus de 20 heures quand même. Et lâchez un like aussi. Donc c'était Arden, et moi je vous dis à plus.